tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Donc si vous aimez ce type de vidéo mais également avoir des retours sur les produits, voir des petites vidéos produits terminés, des petits hauls, des petites routines, etc. Vous êtes vraiment au bon endroit. Sachant qu'en fin d'année il y aura également la présentation de plusieurs calendriers de l'Avent. Donc si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et activer les petites alertes. Ça vous permettra de m'encourager, de ne pas louper mes prochaines vidéos, donc j'ai envie de dire que du positif. Mais on va en revenir à la box du jour, à savoir la Bombay & Cedar. Donc je l'ai présenté vraiment en détail lors de ma première vidéo, donc que je remettrai dans le petit i juste ici à la fin justement de cette vidéo. Mais je vais comme d'habitude vous la représenter succinctement. Donc c'est une box qui nous vient des États-Unis, une box beauté. À l'intérieur on va principalement retrouver des produits cruelty free, vegan et majoritairement bio. Attention, ils ne le sont pas tous. On a à l'intérieur 5 à 6 produits full size ou format de luxe, donc plutôt généreux en termes de format. On la paye 31,95 $, il y a 10,95 $ de frais de port, donc pour 42,90 $, vous pouvez vous la faire livrer directement à la maison. Il y a des petits plans d'abonnement qui vous permettent de la payer un petit peu moins cher sur 3, 6 et 12 mois. Par contre, ce sont des versements initiaux, donc il faut vraiment tout payer d'un coup en comptant les frais de port, donc ça fait vite des sommes assez conséquentes. Et il faut également savoir qu'il y a un petit système de parrainage qui vous offre 7 $ sur votre première box. Donc tous mes liens de parrainage du coup sont en description de vidéo. Mais voilà, si jamais elle vous tente, sachez que vous pouvez économiser 7 $ sur votre première box. À l'intérieur, on va retrouver des marques que l'on connaît déjà un petit peu quand même dans tout ce qui va être cosmétique bio et puis vegan et cruelty free, mais également des petites marques un petit peu niche, comme ça des petites marques indépendantes des États-Unis bien évidemment. Donc, concernant celle, pas de ce mois-ci, là du coup je vais vous présenter celle du mois de juillet parce qu'il y a toujours un petit peu de décalage. La Bombay & Cedar est expédiée entre le 10 et le 15 de chaque mois, donc du coup il y a toujours un petit décalage vu qu'elle vient des États-Unis. Donc là je vous présenterai celle de juillet. Elle n'a pas été retenue celle-ci à l'aéroport, enfin elle n'a pas été bloquée en gros à la douane pendant je ne sais pas combien de temps. Donc du coup je peux vous la présenter dans les temps. Donc voilà, elle arrive toujours dans cette petite boîte assez fleurie. Je vous avoue que je l'ouvre toujours pour voir s'il n'y a rien de cassé à l'intérieur. Voilà, donc comme je vous le disais, un clean, vegan et cruelty free, c'est écrit sur la boîte. Il faut savoir que Bombay & Cedar est très connu aux États-Unis pour sa box lifestyle, qui est vraiment top. Mais je vous avoue que je la commande pas parce qu'elle est très grosse, donc du coup les frais de port sont exorbitants. Et il y a également beaucoup de livres à l'intérieur, il y a souvent on va dire des livres et je trouve ça un petit peu risqué puisque du coup tout est écrit en anglais, donc à moins d'être vraiment bilingue, c'est assez compliqué j'ai envie de dire de pouvoir bouquiner un petit livre en anglais. C'est pour ça que je l'ai jamais commandé et celle-ci elle est pas très vieille puisqu'ils ont lancé leur box beauté, je crois que c'était au mois de mars, donc vous voyez c'est pas très vieux. Mais voilà, donc celle du mois dernier j'ai bien aimé, mais voilà, tout n'était pas pour moi, on va dire, donc on va voir pour ce mois-ci. Je vous avoue que j'ai été un petit peu spoilée, donc je pense que je vais aimer le contenu si je reçois la même chose que les youtubeuses que j'ai pu voir. Donc on croise les doigts, voilà. Alors quand on l'ouvre, ça n'y était pas le mois dernier, je sais pas trop ce qu'il y a eu au niveau du carton, mais normalement voilà, il y a un petit rabat comme ça et donc il est écrit « Say hello to clean beauty ». Voilà. Et puis donc ça s'ouvre comme ça, on tombe toujours sur un grand pochon. Voilà, donc là il n'y a rien au fond, mais on tombe toujours sur un grand pochon dans lequel on va retrouver nos produits. Et vu que ça se veut assez clean, on le sent bien, c'est du plastique recyclé à l'intérieur. Donc on va vider un peu tout ça. Donc moi les pochons je m'en resserre, comme je vous dis, c'est toujours recyclé. Donc voilà, je m'en sers soit pour envoyer mes petits colis vintage, soit pour des petits cadeaux, soit pour tout ça, enfin bref. Je les réutilise vraiment tout le temps. Donc là je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits déjà. C'est bien garni du moins. Par contre il n'y a pas le petit livret explicatif. Donc je vais voir si je réussis à tout traduire, etc. Enfin bref, je vous redirai. Premier produit que j'attrape, donc c'est de la marque Skin Chemist London. Donc c'est une marque que je connais déjà. Et donc qu'est-ce que c'est ?
Ok, c'est un gel de blanchiment des dents au charbon. Donc là, on a 50 millilitres. Ah bah nickel, il y a l'explication en français, c'est parfait. Donc il faut appliquer le gel sur un pinceau, brosser les dents pendant 2 minutes et rincer à l'eau. Utiliser 2 fois par jour pour un maximum de résultats. Ce n'est pas, en fait, voilà, ça ne remplace pas votre dentifrice, mais ça vient en complément. Et il faut cesser l'utilisation en cas d'irritation et il faut éviter le contact avec les yeux. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça c'est une marque qu'on a déjà eu, enfin moi que j'ai déjà reçue dans les box, notamment la Look Incredible. Je sais plus si j'en ai pas eu également dans la Look Fantastique, plus sûr. Mais en tous les cas dessus la Look Incredible. Donc c'est une très bonne marque. Comme d'habitude je vous renoterai les prix puisque là du coup j'ai rien. Donc voilà, mais je vous redonnerai tout ça. Et ça arrive donc dans ce contenant, donc un petit flacon pompe. Voilà, c'est pas un tube, hein, c'est un flacon pompe. Voilà, et ben écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de tester ce type de produit. Voilà, je retesterai celui-ci avec plaisir. Je sais plus quelle marque j'avais essayé, ça n'avait pas été hyper probant. Je sais plus. Premier produit, du coup, je suis contente. Alors, est-ce qu'on me met un petit peu la compo, tout ça? Ok, donc là je vois bien que c'est vegan et cruelty free. Après, j'en ai pas forcément plus au niveau de la compo. Donc j'essaierai de retrouver tout ça et puis de vous l'insérer si jamais je trouve quelque chose. Ensuite, j'attrape de la marque Villa. Qu'est-ce que c'est? Je vois déjà SPF 30. Je pense à un produit solaire. Ok, c'est une protection solaire teintée SPF 30. On a un format de 15 ml. Donc ça par contre, je pense pas que ce soit un full size. Ça doit être un format de luxe. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Voilà, qu'il faut appliquer ceci avant une exposition au soleil. Oui, voilà, donc ils disent que c'est teinté. Donc pour le visage, c'est plus à utiliser sur le visage, mais il n'y a pas de contre-indication à l'utiliser sur le corps. Mais j'ai envie de dire, avec un format 15 ml, vous n'allez pas trop pouvoir vous tartiner le corps. Donc je pense que c'est plutôt un produit, voilà, teinté pour le visage. Donc ça se présente comme ceci. Je connaissais pas cette marque pour le coup. C'est une marque US. Donc voilà comment ça se présente. Donc écoutez, ça sur le principe c'est pas mal. Je vous avoue que je viens de terminer le produit Mossa que j'ai reçu. J'ai d'ailleurs galéré à le finir, ça a été assez difficile. Alors là la texture... Ah, c'est pas operculé. Ouais, je vais pas le sortir parce que je pense pas le garder. Mais voilà. Alors, je sais pas si ça va se faire. Vous voyez, c'est quand même teinté. Et la texture a l'air quand même assez différente du produit Mossa que j'avais reçu. Puisque... Enfin voilà, ça a peut-être l'air de faire un petit peu moins briller. Je vous avoue que du coup, j'ai pas forcément envie d'utiliser. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous retrouverez sur mon compte Vinted. Parce que... voilà, les protections teintées et tout... j'ai donné avec la Mossa. Donc... franchement, je suis pas persuadée qu'on ait cet effet justement assez brillant parce qu'elle était assez liquide, la crème Mossa. Là, vous voyez, c'est un petit peu plus, ça m'a l'air un petit peu plus compact. Donc du coup, peut-être qu'il y a moins d'effet brillant comme ça, mais je pense pas l'utiliser. Donc du coup, vous pourrez la choper si ça vous intéresse. Bon bah du coup, elle est tombée, j'irai la récupérer après. Alors ensuite, j'attrape... qu'est-ce que c'est? C'est de la marque CLI, donc j'en ai déjà eu le mois dernier. Vous savez, c'était les masques avec le tonnerre comme ça, que j'ai encore pas testé d'ailleurs. Alors là, qu'est-ce que c'est? Je vois une teinte, donc ça m'a l'air d'être un rouge à lèvres. Il y a 2 grammes à l'intérieur, je pense que c'est un rouge à lèvres. Donc là, vous ne verrez rien du tout. Parce qu'en fait, la marque CLI, elle écrit tout en relief. Voilà, je cherche mes mots. Sur le packaging, mais c'est blanc, donc du coup, vous verrez pas grand-chose. Et puis là, du coup, j'ai la teinte Désert Rose. Dans le bon sens, peut-être. Voilà. Donc effectivement, la marque CLI est une marque assez clean. Donc on va voir ce que c'est. Ça m'a l'air de la poudre. Ah oui. Alors ça, je l'avais vu et j'espérais le recevoir parce qu'on n'avait pas tout celui-ci. Donc je suis contente. Donc en fait, c'est un rouge à lèvres, mais comment dire, c'est de la poudre, c'est pas liquide. Voilà comment ça se présente. Alors je sais pas si ça va rendre.
Mais en fait, voilà, on voit vraiment que c'est de la poudre à l'intérieur. C'est pas liquide, c'est vraiment de la poudre. Donc ça, je suis contente, j'avais vraiment envie de le recevoir. Alors, je sais pas si ça marque sur la peau. Ouh là là, oui, c'est de la poudre. C'est un truc que j'en mets partout. Ok, alors c'est de la poudre et c'est rigolo parce qu'au contact de la peau, voilà ce que ça donne. Je vais vous le refaire à côté. Alors, voilà. Et puis... tout de suite, en fait, ça se teinte et puis ça devient un peu liquide comme ça. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Voilà. Et c'est une très jolie couleur. Donc écoutez, ça, je suis plutôt ravie. Voilà. Par contre, ouais, quand ça sort, ça en a un petit peu partout. Miss Catastrophe, c'est moi, donc on verra bien. Mais je suis vraiment contente là pour le coup. J'avais jamais eu l'occasion de tester ce type de produit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, je débarque de Mars et que vous avez déjà testé ce type de produit. Je crois que ça existe également dans la K-Beauty, mais j'ai jamais eu l'occasion de tester, donc je suis ravie de pouvoir tester. Et puis ouais, ça fait un joli petit effet mat après. Alors je vais laisser sécher et je vous redirai en fin de vidéo du coup si c'est sans transfert ou pas. On va lui laisser le temps un petit peu de sécher, mais du coup je suis plutôt contente. Donc voilà, bon petit produit. J'attrape maintenant de la marque Organic & Botanic. Donc qu'est-ce que c'est ? Mandarine orange. Donc déjà apparemment ce sera la mandarine et à l'orange. Coating facial serum. Ok. Donc ce sera un sérum correcteur pour le visage à la mandarine et à l'orange. Très bien. Donc on a un format généreux de 30 ml. Donc ça c'est clairement un full size. Et puis alors là c'est la totale. Vegan, cruelty free. Il n'y a pas d'huile de palme. En fait il y a le label Natural Skincare donc, qui est apposé dessus. Et également Natural World. Donc voilà, écoutez, très très bien. Ok, et donc c'est, là je vois au dos, donc c'est une marque, je pense, qui est partenaire, parce que c'est écrit by Dr Botanicals. Donc du coup, oui, effectivement, c'est une marque qui est très très clean. Donc déjà, voilà comment se présente le packaging. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais on a 30 ml. Et puis je vais ouvrir ça. Alors, écoutez, tout simple hein, au niveau du packaging. Voilà, hein, on a une petite bouteille pipette comme ça. C'est bizarre, ça sent pas trop grand chose. Donc voilà la pipette. Je vais prélever un peu de produit. Alors, c'est assez flou. On va voir ce que ça donne. C'est pas du tout transparent. Donc j'en prends une goutte. Ça sent vraiment rien. Non, l'odeur... Oups là, c'est bon, j'ai évité le drame. L'odeur ne vient pas du tout. Alors, c'est agréable, ça pénètre bien et vite, j'ai envie de dire. Ça laisse pas de fini sur la peau. Ça lisse un peu. Alors après, à voir en l'utilisant régulièrement. Mais oui, ça lisse un peu la peau. Ça n'a rien de fou pour l'instant, à voir. Mais écoutez, ça je l'utiliserai avec plaisir. Mais je sens vraiment pas l'odeur. Pourtant, normalement, tout ce qui est agrumes, ça sent quand même assez fort. Et là, du coup, ça sent rien. Donc, je suis assez déçue parce que c'est des odeurs que j'aime bien. Bon, bah écoutez, tant pis. Mais sur le principe, je suis contente, je testerai et je vous en donnerai des nouvelles. J'attrape maintenant de la marque Révélé Heated Eyelash Curler. Ça m'a l'air d'être un recourbe-cils. Ok, c'est écrit en bas en français, recourbe-cils chauffé. Je vais vous dire ça après. Donc voilà déjà comment ça se présente. Ok. Alors, ah bah parfait, c'est écrit en français. Ok, donc il faut le laisser chauffer 15 secondes. Ensuite, il faut le placer... Il faut placer les cils entre le tampon de silicone et appuyer doucement. Oh, ça a dû être traduit avec Google Translate, ça c'est pas possible, parce que la traduction est pourrie. Enlever en quelques secondes. Ok. Donc il faut vraiment appuyer juste quelques secondes. Il n'y a pas de pincement. Il n'y a pas de traction.
Ok, donc je pense que ça ne tire pas et il n'y a pas de casse. C'est plus efficace que le recourbe-cils traditionnel car il utilise la chaleur donc pour recourber le cil. Il chauffe uniformément l'ensemble du cil en créant... Ok, donc oui, ça agrandit le regard. Mais là, je vous ferai un zoom dessus, mais vous allez voir la traduction est pourrie, enfin clairement. Donc et il faut mettre deux petites piles dedans, des petites piles triple A. Mais voilà, si vous voulez vous amuser à lire, la traduction est quand même pas top. Bon alors, voyons voir à quoi ça ressemble cette chose. Alors, je vais vous montrer. Honnêtement, je suis pas sûre d'utiliser. Hein, je vous le dis d'avance. Alors voilà comment ça se présente maintenant que c'est plus dans le paquet. Voilà. Donc là, il faut mettre les piles ici, je pense. Oui, c'est ça. Donc, il faut mettre les piles ici. Et puis, en fait... alors, comment ça marche? Ok. Et puis là, bah voilà, il faut tout simplement pousser ici. Donc, pour faire remonter. Et puis là, oui, on voit qu'il y a... Je pense que c'est par là que ça chauffe. Voilà, je pense que c'est par là que ça chauffe. On voit qu'il y a un petit filament qui passe à l'intérieur... du silicone là, donc je pense que c'est par là que ça devient chauffant. Alors écoutez, sur le principe, je suis super contente de recevoir un accessoire. C'est assez régulier dans la Bombay & Cedar qui est des accessoires, donc ça je trouve ça plutôt cool. Après, je suis pas sûre que j'utilise celui-ci. Déjà parce qu'en temps normal, j'utilise pas de recourbe-cils. J'ai déjà essayé les traditionnels, donc vous allez me dire, bah oui, justement, on dit que celui-là est mieux, donc oui, peut-être, mais j'ai pas enfin, mes cils sont pas vraiment hyper longs. Je sais pas si je vais l'utiliser, il faut que je réfléchisse, parce que je trouve que c'est dommage d'avoir un truc qui dort dans son placard. Alors, je sais pas, je vais réfléchir à la question. Sur le principe, j'adore recevoir des petits accessoires comme ça, donc... c'est quelque chose qui pourrait me tenter, mais j'ai peur de l'utiliser, vous savez, 2-3 fois, de le ranger dans un coin et de plus jamais m'en servir. C'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement, ça, voilà. J'utilise le truc 2-3 fois, je me dis, ah, c'est bien et tout, puis après je le range dans un coin et je m'en sers plus jamais. Alors, du coup, je trouve que ce sera un petit peu dommage de faire ça. Je vous redirai, de toute façon, si à un moment donné, vous le voyez apparaître sur Vinted, vous comprendrez que... j'aurais pris la décision, la sage décision, j'ai envie de dire, de ne pas l'utiliser. Ouais, j'hésite. Vraiment, j'hésite. J'hésite parce que je me dis en même temps, c'est innovant, c'est chauffant et tout. Puis d'un autre côté, je me dis, je vais l'utiliser 3 fois, je vais le ranger dans mon placard et il ne va plus jamais en ressortir. Je vous redirai. Et donc, dernier produit que j'attrape, c'est de la marque Mes Coutures. Ah oui. Donc ça, c'est des petites feuilles d'highlighter. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc ça arrive emballé comme ceci. Alors, par contre, je trouve que c'est plutôt joli. C'est la première fois que je reçois des feuilles comme ça, aussi bien emballées, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, je vais pas les ouvrir parce que je ne les utiliserai pas, mais sur le principe, voilà, c'est donc déjà ça se présente comme ceci. Et là, c'est des petites feuilles highlighter, donc c'est de la couleur champagne. Donc sur le principe, voilà, vous arrachez la petite feuille de son carnet, vous la pliez, vous faites comme ceci, et puis bah vous allez avoir voilà, l'effet teinté de l'highlighter. Franchement, ça marche plutôt bien, j'en ai déjà eu. Ça fonctionne plutôt bien, de cette marque-là en plus. Ce que je trouve cool, c'est que vous avez le petit rangement. Alors qui peut vous servir à totalement autre chose, j'ai envie de dire que vous pouvez très bien le recycler pour faire un porte-carte. Parce que dans le fond, il est plutôt joli. Voilà, il se présente comme ceci. Il fait plutôt quali quand même. Voilà. Bon, il y a écrit, voilà, Mes Coutures à l'intérieur. Donc moi, je trouve qu'il fait plutôt quali. Et puis, bah, pour une fois, on a le rangement pour mettre ces petites feuilles. Donc, si vous avez celles de l'highlight, les matifiantes, etc., bah voilà, vous pouvez les ranger directement là-dedans. Donc, je trouve que c'est plutôt ingénieux. Par contre, voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué, bah, du coup, dans ma vidéo, je crois que c'est dans la Biotech, là, qu'on a reçu des
bah voilà, des feuilles matifiantes. J'en ai déjà eu plein. Et voilà, ça finit, ça meurt au fond de mon sac à main, littéralement. Je les oublie, je ne m'en sers pas. Et puis voilà, après je les retrouve totalement écrasés au fond du sac. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je vais garder. Mais sur le principe, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, là, il y a la petite pochette pour ranger. Donc je trouve que c'est intelligent parce que moi... À chaque fois, elle se retrouvait clairement, tout était éventré au fond du sac, les feuilles étaient toutes déchirées au fond, enfin bref. C'était vraiment pas cool, alors que là, au moins, vous avez le petit porte-carte, vous serez quitte d'en avoir partout dans votre sac. Voilà. Donc, j'en ai fini avec les produits de la box. Alors écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires, mais moi, là, pour le coup, ce mois-ci, je suis plutôt contente. Ça, je vais m'en servir, donc le gel de blanchiment des dents, je vais m'en servir. En plus, voilà, Skin Chemist, c'est vraiment une bonne marque, donc je suis ravie de la retrouver. Le sérum, donc du coup, bah, on peut le dire, hein, de Dr Botanicals. Bon là, c'est Organic and Botanic, mais voilà, c'est par Dr Botanicals. Donc clairement, je m'en servirai également, je vous en ferai un retour. Ça lisse un peu, mais c'est pas fou. Alors après, voilà, j'en ai peut-être pas non plus mis beaucoup. Donc on verra en cours d'utilisation. Mais ça, je l'utiliserai avec plaisir. Le rouge à lèvres, je suis super contente. Ah oui, alors, est-ce que c'est sans... Alors non, c'est pas sans transfert du tout. Ça laisse bien un bel effet mat. Mais c'est pas du tout sans transfert, je vous le dis. Mais ça, je suis très contente de l'avoir reçu. Donc, à voir l'effet que ça a sur les lèvres. J'essaierai de le porter dans une de mes prochaines vidéos pour que vous puissiez vous faire une idée dessus. Mais franchement, ouais, ça, je suis très contente de l'avoir eu. Et on va dire les deux produits, je sais pas. Ça, je suis vraiment contente qu'il l'ait mis à l'intérieur. Vraiment, j'adore les accessoires, tout ça. Il y a eu un mois où j'étais dégoûtée puisque j'avais loupé... bah voilà, c'était déjà sold out au niveau de la box, mais il y avait un bel accessoire à l'intérieur, une belle brosse nettoyante, donc avec une très très belle valeur, j'ai envie de dire. Mais voilà, je suis arrivée trop tard, donc ils mettent assez régulièrement quand même des accessoires. C'est juste que ça, voilà. Je suis vraiment pas sûre de m'en servir. Ou alors si, voilà, comme je vous dis, pour le gadget, 2-3 fois, et puis après, pouf, ça va finir au fond d'un tiroir et je ne le ressortirai plus jamais. Et... ça c'est bien, franchement ça fonctionne bien. En plus là c'est une jolie teinte d'highlight, une couleur champagne d'ailleurs, oui c'est ça, champagne gold au niveau de la teinte. Il y a le contenant, j'ai envie de dire, enfin la petite pochette pour les ranger et les transporter. Donc je trouve que c'est vraiment très très bien. C'est juste que moi ça du coup en pleine journée, j'ai pas du tout en fait... l'automatisme de le faire, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je m'en sers pas, parce que sur le principe, ouais, ça pourrait me servir pour faire des petites retouches, notamment les matifiantes, et puis effectivement, pourquoi pas ça. Mais j'ai pas l'idée de le faire, donc ça me sert à rien. Donc voilà, mais pour les personnes qui aiment ça, puis se refaire des petites retouches comme ça en milieu de journée, ou alors vous êtes pas chez vous, pouf, vous remettez un petit coup d'highlighter, et c'est de très jolies teintes, hein. Franchement ça marche très très bien. Voilà, c'est juste que moi j'ai pas l'idée, c'est bien dommage, mais voilà. Sur le principe là, alors je vous avais dit 6 produits. Ah oui, il y en a un qui est tombé, c'est vrai. C'était quoi déjà? Ah oui, c'était le... J'irai le chercher après, il était tombé, je me disais mais je croyais que j'en avais 6. Mais oui, c'était le... Zut. C'était le produit solaire SPF 30 qui était teinté. Donc ça c'est pareil, je ne m'en servirai pas. Mais voilà, on est encore sur les box, bah voilà, c'était la box du mois de juillet, donc c'est des box d'été, donc clairement produits solaires à l'intérieur, donc ça ne me choque pas. Mais j'ai envie de dire que je la trouvais plutôt bien cette box. Après, bah effectivement, dans les box, c'est... On peut pas être satisfait toujours à 100%, j'ai envie de dire, pour nous, je la trouvais plutôt bien conçue, mais tous les produits ne me correspondent pas. C'est pour ça qu'en gros, j'en garde 3 sur 6. Mais je suis ravie, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous le dis d'avance, vous ne la verrez pas le mois prochain sur ma chaîne parce que voilà, vu qu'il y a d'autres box déjà le mois prochain, vu que j'ai déjà en septembre la Face Story qui arrive, c'est également le mois où il va y avoir la grosse BoxyCharm, donc la BoxyLuxe,
plus la BoxyCharm Premium, plus la Ipsy Glam Plus. J'ai hésité à prendre l'Ultimate, mais je me suis dit non, après ça fait un peu trop. Donc voilà, mais il y a déjà en fait plusieurs box qui arrivent le mois prochain, donc j'ai dû restreindre un petit peu sur le mois de septembre. On verra au mois d'octobre ce que je renouvelle ou pas. Je vous avais dit par contre que vous ne verriez pas la Beautech, les Beautech du moins, voilà, que je ne les avais pas renouvelées là. Et du coup, bah, grâce à vous, j'ai envie de dire, puisque vous êtes plusieurs à être passés par mes liens de parrainage, j'ai une box qui est offerte. Alors j'ai décidé de ne pas reprendre celle de masque, mais plutôt la box beauté, puisque j'ai encore pas mal de masques en tissu à la maison. Donc du coup, vous verrez la box beauté. Pas la box de masque, mais la box beauté, vous la verrez quand même. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, voilà, pour me dire ce que vous en avez pensé. J'adore vous lire, comme vous le savez. N'hésitez pas également à me laisser des petits pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, voilà, à vous abonner et activer les petites alertes. C'est gratuit, sans engagement, ça fait plaisir. Que du plus. Voilà, écoutez, en attendant de vous retrouver, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.